Hey, bonjour les amis. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve. Vous m'avez dit que vous avez bien aimé le premier Unhaul. Donc aujourd'hui, bon, comme vous le voyez un peu derrière, là, c'est pas encore rangé. Parce que là, c'est la dernière étagère, j'ai pas encore fait. Puis en plus, là, il faut refixer parce que la planche elle est tombée. Mais comme vous le voyez un peu là derrière, il y a du changement. C'est pas encore ça. Il y a encore du travail. Mais voilà, il y a du changement. Ouais. C'est entre autres pour ça que pour l'instant je fais un peu des vidéos faciles, que je ne fais pas de points lecture, que voilà, j'ai des points lecture à faire, j'ai plein de choses à faire. Mais pour l'instant je tourne pas trop de vidéos parce que voilà, je suis super occupée dans le rangement là derrière et ça me prend énormément de temps. Sans compter les chroniques écrites à faire, voilà, bon bah ça me prend pas mal de temps. Donc voilà, le temps que normalement je prendrais donc sur mes vidéos, là je le prends un peu plus sur le rangement, on va dire. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, il y a moins de livres derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Un haul. Il y en a beaucoup qui vont le grenier, je crois. Oh là 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 là. Non mais ça va faire du bien parce que je me rends compte que voilà, il y a des livres qui ne sont vraiment plus faits pour moi. Quand je les regarde, je me dis mais pourquoi j'ai acheté ce livre? Pourquoi j'ai acheté ce livre? Donc clairement voilà, si je me dis pourquoi j'ai acheté ce livre, c'est que je pense que pour l'instant, il n'a plus rien à faire dans ma bibliothèque parce que voilà. Alors il y en a quand je les vois, je fais oh, je vais acheter ce livre, ah, c'est trop bien, je vais lire cette année. Voilà, donc comme quoi il y a vraiment... il y a des livres que je sais que j'ai vraiment plus envie de lire. Et puis il y a des livres, enfin j'ai pas plus envie de lire, peut-être qu'un jour l'envie m'en reviendra. Je sais qu'un jour j'aurai peut-être justement plus de place pour ranger mes livres. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère les laisser au grenier. Je sais qu'au grenier, on peut les oublier aussi, mais non, là j'ai vraiment envie de les laisser au grenier. Parce que je me dis que peut-être qu'un jour j'aurai les moyens, enfin pas les moyens financiers, c'est pas le problème, mais j'aurai plus de place pour les ranger, voilà, ici. Et comme on ne compte pas déménager de toute façon, pour l'instant je vais rester avec mes 3 bibliothèques là. Et c'est pour ça que voilà, je suis obligée de faire un tri aussi parce que mes 3 bibliothèques, tout ne va pas rentrer dedans. Et donc je me dis voilà, ces livres, je les garde et un jour je pourrai mettre des bibliothèques supplémentaires, pas ici parce que ce sera pas possible, mais ailleurs. Et à ce moment-là, voilà, je pourrais donc... je pourrais donc peut-être descendre certains livres du grenier. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, on va commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de livres à vous montrer. Donc, que je mets en un haul entre guillemets. Parce que comme vous savez, c'est le grenier. Voilà. Voilà, Le Poison écarlate de Maria V. Snyder. Voilà, je sais que c'est plus trop ce que je vais lire pour le moment. Donc voilà, je préfère voilà, me dire que je laisse la place aux livres que je vais vraiment lire. Voilà. Il y a les livres que je vais vraiment lire et il y a les livres que je sais que je ne vais plus vraiment lire. Du moins, peut-être pas tout de suite, peut-être qu'après il y a des livres que j'aurais lus, je les monte au grenier et je redescends d'autres. Ça c'est possible aussi, mais pour l'instant... Il y en a certains sur lesquels j'ai hésité, puis je me suis dit oui mais Isa, tu en as tellement. Comme celui-là, je sais par exemple que je n'avais toujours pas lu. Un mystère à Black Falls de Carla Meggers. Voilà. Donc je ne l'ai toujours pas lu celui-là. Et celui-là, je me dis un jour je le lirai, c'est sûr. C'est quand même un thriller, voilà. Donc j'aurais envie de le lire, je le sais. Donc peut-être qu'un jour, voilà, celui-là donc descendra. Mais pour l'instant, voilà, encore des thrillers, j'en ai plein là derrière qui me font envie, mais tellement envie. Oh, c'est horrible. Ah pareil, si on prend, ouais. Un peu en plus... Si on prend Erika Spinder, Destinée, ouais, c'est peut-être encore un livre que je lirai
que je sais pas au fait, mais il y en a trop qui me font envie. Et puis voilà, du coup, je me dis, je sais pas du tout, j'ai pas regardé ce que c'était. C'est un harlequin, c'est peut-être un thriller, peut-être pas un thriller, je sais même pas. J'ai pas regardé, j'en ai trop. Voilà. Alors voilà, bah là il y a Belle de Glace. Il y en a certains, je suis sûre que vous allez me dire, mais garde, s'il y en a qui sont vraiment, que vous avez lu, que vous avez vraiment aimé, n'hésitez pas, dites-moi, mais celui-là, garde-le, donne-lui une chance de rester en bas. Si c'est un livre, je peux lui donner une chance, voilà. Alors, donc ici, il y a Belle de Glace de Anna Sheehan. Ça fait un moment que je l'ai aussi, hein. Ça fait un moment que je l'ai aussi. Mais de toute façon, voilà, il s'en va pas, il s'en va juste au grenier. C'est toujours ça que je me dis, il s'en va pas, il s'en va au grenier. Voilà. Je sais pas, voilà, pour l'instant. Voilà, encore un. Une trilogie. Ouais, on va tomber sur les deux autres après, ils sont séparés. Une trilogie que j'ai adorée, Intuition. Franchement, de Rachel Ward, j'ai adoré. Je sais que je la relirai un jour. Mais si j'ai envie de le relire, j'irai voilà, la rechercher au grenier et je la mettrai dans ma bibliothèque quelque part à ce moment-là. Mais je me dis que c'est déjà 3 tomes. Vous voyez un peu l'épaisseur des 3 tomes. Voilà, si maintenant je dois garder donc ces 3 tomes, bah voilà, c'est encore de la place, donc et j'en ai besoin de la place, j'en ai besoin beaucoup. Donc voilà. Encore une fois. Celui-là, j'ai eu du mal à le mettre dedans. J'ai vraiment eu du mal à le mettre dedans, mais je sais qu'il ressortira peut-être. Donc voilà. Les Pèlerins d'Israël, donc de Linda Oliver. J'avais beaucoup aimé ce roman de fantasy, Je perds le nom de la fantasy, c'est pas grave. J'avais vraiment beaucoup aimé. Franchement, donc c'était aux éditions de la Bourdonnais qui n'existe plus maintenant. J'aurais gardé l'édition là dans ma bibliothèque si je savais qu'il y aurait eu un tome 2, un tome 3 qui suivait. Je sais qu'ils vont peut-être être édités un jour, voilà, par une autre maison d'édition. Donc celui-là, je sais pas, on verra ce que j'en ferai. Mais en tout cas, s'ils sont réédités par une autre maison d'édition, je reprendrai le tome 1, voilà, chez la maison d'édition, parce que bon, bah voilà. Ça ferait bizarre d'avoir le tome 1 de la Bourdonnais, le tome 2, le tome 3 d'une autre maison d'édition, quoi, voilà. Donc pour l'instant, ben celui-là aussi part au petit grenier. Ouais. Le diable s'habille en Prada, ben oui, ben je l'ai lu. Je sais pas si je vais le relire, franchement. C'est pas un roman qui m'a déplu, hein, de Lauren Weisberger. C'est pas un roman qui m'a déplu du tout. Mais voilà. Encore une fois, je sais pas. Je sais pas. Je pense pas que je le relirai tout de suite, donc voilà, ici il y a Vengeance en Prada. Donc c'est la suite de Lauren Weisberger. Bah voilà, je sais qu'ils seront à 2 au grenier. Si un jour, voilà, je me dis pas j'ai envie de les relire, bah voilà, je l'aurais qu'à aller rechercher parce que, mais en attendant, de toute façon, je sais qu'il y en a plein d'autres que je relirai. Alors celui-là, je sais même pas s'il fait encore dans ma bibliothèque. Je pensais l'avoir donné, je pense avoir fait plaisir à quelqu'un. Parce que personnellement, je l'avais lu. Le plus beau des vœux. Ouais, j'avais vraiment pas super accroché. Bon, après, je me dis, ben... Pour l'instant, je vais le mettre au grenier, puis on verra. Je pensais vraiment l'avoir donné, avoir fait plaisir à quelqu'un avec, et je vois qu'il est encore là, donc voilà, ben... il part au grenier, même si je me lance tout encore. Alors, personnellement, ceux-là, je lirai sans doute un jour aussi, donc les Radiances. J'en ai plusieurs. Là, c'est le tome 3. Je sais pas combien on en a en tout, mais voilà. Je sais que je les lirai peut-être un jour. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas nécessairement envie de les lire. Attention que le problème c'est que j'ai beaucoup de sagas comme ça dans ma bibliothèque.
Donc voilà, on continue. Ouais, pareil, là j'ai un super attachement donc aux chairs de poule. Mais les chairs de poule, vous avez déjà vu combien il y en a. Pour l'instant, je peux pas me permettre de les garder là, vous verrez. Quand je ferai un bookshelf tour, à mon avis, vous verrez que la bibliothèque sera bien remplie. Et que je pouvais pas me permettre de garder, voilà, tous les chairs de poule, c'est pas possible. C'est pas possible malgré que, voilà. Je sais que de temps en temps, relire un chair de poule, c'est super agréable, super sympa, j'aime bien, mais voilà. Je me dis qu'ils redescendront par après. Alors ici, on a avec Wings, d'Aquilin Pike. Voilà, je sais pas. Je sais plus quand j'ai acheté ce roman, je sais pas. Mais je sais que, voilà, c'est encore un roman que... je vais le laisser là, il va rester dans ma bibliothèque. Parce que je vais aller vers d'autres romans, donc... est-ce vraiment la peine de le laisser là? Et puis justement, de mettre des livres pour le grenier, de trier tout ça, je retrouve des livres qui me font super envie. Et je sais que c'est ceux-là que je lirai, donc voilà. C'est un peu... voilà. Alors ici, donc c'était une petite occasion aussi que j'avais acheté, je ne sais pas où. Donc Goûter entre amis de Louise Millard. Voilà. Pareil, je pense que je l'avais lu celui-là, je ne sais même plus. Et à vous dire, franchement, certains livres, je ne sais même plus si je les ai lus ou pas. C'est ça le pire. Ah, une saga, voilà, de H.G. Smith, Le Cercle Secret. Mais qu'est-ce que j'ai embêté mon monde pour avoir cette saga? Je pense que ça, c'était une trilogie au départ, je ne sais plus. Mais qu'est-ce que j'ai embêté mon monde pour avoir cette saga en occasion? Ah, je l'ai lu, mais voilà, maintenant c'est tout, ça en reste là. Il y a longtemps que je l'ai lu. Et j'ai vraiment pas envie de la garder dans ma bibliothèque, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Je vais le mettre au grenier, parce que bon, voilà. Alors ici, ben voilà, j'hésite encore une fois. Arthur Graham, La Nuit Masquée. Je sais pas, j'hésite quand même à le garder, à pas le garder, je sais pas du tout. Donc voilà. Je sais pas. Je sais pas, aidez-moi, si vous trouvez que je devrais le lire, voilà. Ça part quand même de terrorisme, de complot, d'agression, de mort suspecte. Voilà, c'est un peu... c'est du thriller, mais... je sais pas. Je pense que je redescendrai par après. Pour l'instant, il va monter parce que voilà. Ah, pareil, ici, c'est encore un thriller. Vous voyez, je monte même des thrillers, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave. Les disparus de Shadow Falls, de Maggie Shane, voilà. Donc c'est encore une fois du thriller. Ouais, voilà, donc c'est une disparition d'enfant, apparemment, si j'ai bien compris. Donc voilà. Pourtant, une disparition d'enfant, mais... non, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Alors ça, c'est le genre de livre, voilà, les mésaventures de Minty Malone, Isabelle Wolf. Par exemple, Isabelle Wolf, c'est le genre de livre de lecture que j'avais quand j'étais enceinte de mon fils. Donc imaginez-vous qu'il a 15 ans. Donc ça doit faire 16 ans que j'ai ce genre de livre, voilà. C'est ça qui ne tombe plus, s'il te plaît. Donc ça doit faire 16 ans que j'ai ce genre de livre, donc voilà. Je pense que, bah, je l'ai lu de toute façon, donc je pense qu'il faut aller au grenier. Donc je vais l'empêcher de ça plus pour moi. Voilà. Alors, on se retrouve encore avec Isabelle Wolf. Accroche-toi Anna. Pareil que le précédent, voilà, ça remonte tellement... je me dis, ben, voilà quoi. Des livres qui ont au moins 16 ans, ils vont aller faire un petit tour au grenier, ça leur fera pas de mal. Hein. Regardez, si je prends encore ici, Isabelle Wolf, Les Tribulations de Tiffany Trott. Tout ça, c'est vraiment tout ce que je lisais. Donc voilà, il y a 16 ans, quand j'étais enceinte, je pense que c'est des livres qui étaient déjà sortis. Ben, si c'est pas ceux-là, du moins, c'était les livres qui étaient déjà sortis. Il y en avait plein à l'époque de la Chiclite. Et je sais pas quand est-ce qu'ils sont sortis.
sais pas s'il y a une date de sortie. Ouais, voilà, 98, 89. Voilà, donc il était sorti voilà, en 2005, donc en 2004. Ouais, 2004-2005, donc voilà, c'est ce que je lisais au fait. Les Tribulations de Tiffany Trott. Girl de David Thomas, pareil, voilà, c'est dans le même genre, c'est de la chiclite, c'est la chiclite à l'époque on lisait beaucoup, enfin que moi du moins je lisais beaucoup, j'aimais vraiment bien ça. Je suis pas contre le fait d'en lire, mais voilà, je suis pas sûre que je vais en lire tout de suite. Je suis vraiment pas sûre. Donc voilà, on les refera descendre un petit peu après. Hein. Alors... Erika Splinder et vous serez châtié, voilà, c'est encore du thriller. C'est avec une inspectrice qui est au désespoir. Ouais, je pourrais le garder, mais non. Non. Alors là, je sais que si certaines personnes passent par ici vont me dire « Mais non, tu vas pas faire ça !» Si, je l'ai lu, voilà, et bah c'est tout. Je l'ai lu pour l'instant et j'ai pas assez de place pour le garder. Ça me fait très très mal parce que c'est une série que j'aime beaucoup, L'accro du shopping de Sophie Kinsella. Donc la mini accro du shopping. Voilà, c'est sa fille. Et bah oui, je l'ai lu, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais voilà, seulement, ben... si je fais pas de tri, ils vont tous rester là. Et puis malheureusement... Alors ici, ben voilà, je dois avoir le tome 1 quelque part, j'ai le tome 2 et le tome 3. Ouais. Signe noir de Richel Mead. J'avoue que personnellement, à un moment, je lisais beaucoup de Bitlit. Et j'en lisais vraiment, mais je lisais que ça quasi. Je me souviens que à une époque, je lisais que ça. Et bah du coup, dès que je voyais une saga de Bitlit, dès que je voyais de la Bitlit en occasion, allez hop, je fonçais dessus. Et puis ben voilà que maintenant je me retrouve avec des sagas de Bitlit, des sagas de Bitlit que je n'ai jamais lues, parce que ben mes goûts ont évolué. Voilà, je lis beaucoup moins de Bitlit maintenant qu'avant. J'en lis quasi plus d'ailleurs. Je sais même plus le dernier livre de Bitlit que j'ai lu tellement ça remonte. Mais voilà. Alors ici voilà, donc des vacances inoubliables de Madeleine Wickham, donc qui n'est autre que Sophie Kinsella. Ben voilà, encore une fois, ouais, ma petite chiclite. Il n'y a pas d'avance, je la me grogner parce que sinon j'aurais jamais assez de place. Ça c'est un très beau livre aussi, ça fait très longtemps que je l'ai. J'avais 18 ans de Elizabeth Fanger, mais bon voilà... Elle va aller au grenier, pareil, je l'ai lu et relu, donc je pense que maintenant, voilà, elle va aller au grenier. Il n'y a pas le choix. Il faut faire des choix. Alors là, maintenant, je vais vous dire franchement, quand je vois cette couverture-là maintenant, je me dis, est-ce que je lirai un jour? Est-ce que je lirai un jour? Je pense que c'est un livre que j'avais acheté à Noz. À l'époque, de temps en temps, on allait à Noz, mais du côté d'Anglo. Voilà, et je pense que c'est un livre que j'ai acheté à Noz. Je me suis jetée dessus, je me suis dit, waouh, il a l'air trop bien et tout. Et puis là, je me dis... Et avec le recul, plusieurs années plus tard, je me dis, est-ce que je lirai ce livre un jour? Prête à tout, donc de Cathy McGarry. Franchement, j'ai des doutes, mais bon, voilà, j'ai des doutes. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? On fait des achats et puis on évolue et puis voilà, ben on achète trop de livres. Au fait, le truc c'est que je trouve, c'est qu'on, personnellement, moi maintenant je ressens comme ça, c'est que j'ai acheté trop de livres et que du coup, ben voilà, je me retrouve avec plein de livres que j'ai pas lus et c'est dommage quoi. Alors, Anici Selima là-bas, ça c'est un roman, roman jeunesse, que j'ai beaucoup aimé quand j'étais au début de la secondaire, donc voilà, après le CM2 pour les Français. Et donc voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé ce roman, et quand je l'ai retrouvé, je me suis dit, il faut que je le prenne, et oui, je l'ai relu, mais voilà, je l'ai relu, et... ben, j'ai toujours bien aimé, mais voilà, je me dis, ben maintenant je fais quoi? Je le garde là, je vais encore le relire. Je suis pas certaine que je vais encore le relire, donc voilà. Je me dis, ben...
le mettre au grenier, puis on verra, hein. J'espérais que mon fils le lisait aussi, mais bon, hein. Ça, c'est toujours pas... Et maintenant, il lit, mais il lit un peu ce qu'il veut. Je le force pas à lire, donc voilà. Alors, encore donc un Sophie Kinsella, Madeleine Mika, alias Sophie Kinsella, Cocktail Club, voilà. Donc ça, c'est un plus récent quand même. Ben oui. Ben oui. Mais si je laisse tous les Sophie Kinsella dans ma bibliothèque, ça va prendre la place encore. Et voilà. Je redescendrai un jour, peut-être. Toujours à voir si je vais les redescendre. Alors ça, c'est un livre, je ne sais même pas où on l'avait trouvé. Il n'y a pas de mal. De Marion Dumas, voilà. Personnellement, un conte moderne, léger et surtout très drôle. Voilà. Je pense pas que je l'ai lu. Je pense vraiment peu à l'avoir lu, mais... pourquoi ce livre est là? Si je le savais. Ah ouais, voilà. Les vampires de Manhattan, j'en ai aussi pas mal. Je sais plus quel tome j'ai, je sais plus si j'avais le premier ou pas. Enfin, je sais plus, là c'est le 2. Je sais que j'en ai acheté pas mal, je me jetais dessus quand je les voyais. Mais je me jetais dessus, les vampires de Manhattan, ouais. Et ben non, en fait, là, je suis même pas sûre que je lirai un jour, je sais pas. Je me dis, on ne peut jamais dire jamais. Donc je ne dis pas non. Mais j'en sais rien en fait, voilà. Ça c'est le tome 2, voilà, il y en a plusieurs et il y en a encore qui vont ressortir. Bah, je vous les remontrerai pas à chaque fois parce que c'est pas la peine. Mais il y en a qui vont ressortir encore, je le sais, que j'ai mis dans des sacs. Hein. Alors... oui, il y en a qui vont me dire, mais les Highlanders, enfin, mais Isa, les Highlanders quand même. C'est de la romance, on est d'accord, mais bon... Donc c'est le retour d'Highlanders de Margaret Mallory et c'est le séducteur. Je sais pas si c'est le tome 1. Non, c'est le tome 2. Voilà. Je crois pas que je vais le lire un jour non plus. Je crois pas que je vais le lire un jour non plus, donc voilà. Bah écoutez, je sais pas si je lirai ou pas, j'en sais rien. Peut-être qu'un jour ça me reprendra à lire un peu de romance, et puis voilà. Et puis je dirais, ouais, mais il manque de la romance, et puis voilà, je fouillerai les sacs, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Ce sera peut-être des roulements que je vais faire dans ma bibliothèque, peut-être que voilà, j'en ressortirai certains des sacs du grenier, et que, ben voilà, j'en remettrai d'autres au grenier, mais... pour l'instant, voilà, rien n'est sûr. Alors, cette saga-là, donc le Cercle des Immortels de Sherilyn Kenyon, voilà, Dark Hunter. J'avoue que si je l'ai commencé, ouais, c'est complètement par hasard, mais c'est complètement bête aussi. C'est que ces deux tomes-là, au fait, pendant certains soldes, donc il y avait le tome 2 et le tome 3, à la FNAC à 50 centimes. Et puis ben... ouais, quand je voyais des livres à 50 centimes, bah ouais, je les prends d'office. Mais non, Isa, c'est de l'achat compulsif, c'est de l'achat compulsif. Ouais, je veux éviter de l'être, enfin... je serais pas... peut-être que par moment, j'achèterai plus de livres encore que d'autres moments, mais je veux éviter d'être une acheteuse compulsive et me dire « ouais, ce livre-là, il est pas cher, je le prends, on verra bien. » Mais non, prendre les livres qui m'intéressent, point barre. Franchement, c'est... ah oui, alors ceux-là, je les ai tous voulus, la série Beautiful. Il me semble que j'ai lu Beautiful Bastard, je l'ai bien aimé quand je l'ai lu, mais voilà, je les ai tous voulus, j'ai tanné mon monde pour les trouver du premier au dernier, je les ai tous. J'ai lu Beautiful Bastard, j'avais déjà lu Beautiful Bastard quand j'ai tanné mon monde pour avoir le reste. Et puis, l'effet romance est descendu. Et je n'ai pas lu les autres, du coup, ben voilà, ils sont là, tous les autres. Mais je vais les mettre au grenier aussi. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les livres que je vous montre là, c'est tous des livres voilà, que j'ai jamais acheté neuf, que j'ai toujours acheté d'occasion, que j'ai acheté en vide-grenier, que j'ai acheté... enfin bref, c'est toujours des livres d'occasion.
Donc c'est déjà quelque part un soulagement entre guillemets de se dire oui c'est pas des livres neufs, je me sépare pas de plein de livres neufs, parce que bon bah voilà ça ferait quand même mal quoi. Bon bah alors toi. Alors ici voilà on est avec Signe Noir de Richard Mead, voilà. Bah pareil quoi, cette saga je voulais la commencer. Le pire c'est que je les ai trouvés en occasion. À la place de prendre genre le tome 1 pour voir ce que ça donnait. Non, non. Si je trouvais l'occasion 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur une brocante, je prenais 1, 2, 3, 4, 5, 6, on s'en fout. Mais non, mais pourquoi pas d'abord tester le tome 1? Sérieusement, pourquoi pas d'abord tester le tome 1? Je me pose la question moi-même maintenant, pourquoi je vais pas tester le tome 1 avant de dire bah voilà, je les achète tous, allez vas-y, soyons fous, on s'en fout, c'est pas cher. Non. Non, maintenant je réagis moins comme ça. Maintenant, si je devais acheter par exemple une saga, j'achèterais le tome 1. Et puis par après, j'achèterais le tome 2 si j'ai bien aimé le tome 1. Ah, pareil, celui-là, j'ai fait des pieds et des mains pour le trouver. C'est pas de l'occasion, c'est donc dans les... Allez, dans les livres en démarque au fait. À 5 €, j'ai fait des pieds et des mains pour le trouver, ce livre. Mais des pieds et des mains. Mais je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu pourtant. Et je me dis, bah si je ne l'ai pas lu, c'est qu'il peut retourner, c'est qu'il peut aller au grenier. Ça doit faire... je dirais quasi depuis sa sortie que je l'ai. Un petit peu après sa sortie, même pas un an après sa sortie. Donc voilà. J'aurais déjà dû le lire si j'avais vraiment envie de le lire. Enfin, je trouve, quoi, voilà. J'aurais vraiment déjà dû le lire si j'avais envie de le lire. Voilà. Bah, je pense que je vais m'arrêter là, parce qu'on a déjà une belle petite pile. J'ai déjà pas mal parlé, je pense. J'arrive pas encore trop à contrôler le temps avec OBS. Donc, voilà, j'arrive pas encore trop à contrôler le temps. Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Mais je pense que donc je vais vous laisser avec ce Unhaul là. Et bah, j'en tournerai un autre très bientôt. Donc, ou j'en tournerai un autre à la suite et que je mettrai plus tard. Voilà. Parce que bon, voilà. Regardez la caméra. Oui, j'essaie de prendre les habitudes, regarder la caméra, pas regarder le retour dans le grand écran du PC. Oui, j'essaye. Je vais y arriver. Enfin voilà, vous avez vu un petit peu tous les livres dont je me débarrasse. S'il y en a un et que vous vous dites « Ah mais non, tu peux pas t'en débarrasser, c'est pas possible, pourquoi tu t'en débarrasses ?» Enfin, pourquoi tu t'en débarrasses? Pourquoi tu le mets au grenier? Voilà, n'hésitez pas, surtout s'il y en a un que vous trouvez qui n'a pas sa place au grenier, que je dois lire parce qu'il mérite d'être lu. Surtout dites-le. Après, oui, il y en a que j'ai lu, donc je vous dirai « Ben oui, mais celui-là je l'ai lu, donc je vais pas le relire, voilà. » Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, vous savez, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser un petit commentaire si vous trouvez que, ben, voilà, un livre vaut vraiment la peine plutôt qu'un autre. Voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Bye bye.